Donc, on va lire dans Marc. Oups, ça a failli. Je vais le mettre plus bas parce que ça va... On va avoir un déversement d'un verre d'eau à terre. Moi, ce que je désire, c'est un déversement de son esprit dans ce lieu ce matin. Donc, juste peut-être mettre... Ouais. Juste mettre le PowerPoint. On va attendre un petit peu. Merci de votre patience. Il est à côté, c'est laisser Jésus régner sur ma vie. Yeah! OK. Donc, Marc chapitre 11, verset. On va commencer au verset 27. Je vais y aller rapidement. Merci beaucoup, Martin. OK. Donc, ça nous dit ici, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et c'est le texte où est-ce qu'on est rendu présentement. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Jésus leur répondit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, juste pour faire une petite mise en contexte, puis un petit retour en arrière, juste vous dire que du texte qu'on lit ce matin, il y a des passages parallèles. On le retrouve dans Luc 21, on le retrouve dans Luc 20 et dans Matthieu 21. Mais juste pour faire une petite mise en contexte, un retour en arrière. OK, moi je m'imagine la scène. Nous sommes donc, j'essaie vraiment de mettre en image dans ma tête la scène. On est à Jérusalem, juste avant la crucifixion de Jésus. C'est quelques jours avant la crucifixion de Jésus. Et la tension entre Jésus et les responsables religieux est extrêmement tendue. Entre les chefs religieux, entre les autorités religieuses de Jésus, c'était extrêmement tendu. On va le voir pourquoi. Donc, la foule a acclamé Jésus comme roi 2 jours auparavant. Quand Jésus est rentré dans Jérusalem, et acclamé Jésus comme Messie. OK, juste avant ça. Donc, la foule a acclamé Jésus 2 jours auparavant. Mais les autorités religieuses sont tellement hostiles envers lui qu'ils le feront condamner et mourir le vendredi de la même semaine. Quelques versets précédents, nous lisons que Jésus a procédé à la purification du temple, indigné par les choses qu'il a vues. Donc Jésus décide de faire un gros ménage en chassant les vendeurs de pigeons, en renversant les tables des changeurs de monnaie. Aussitôt, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus et les guérit en affirmant son autorité sur la maison de Dieu. Un acte que seulement le Messie envoyé de Dieu avait autorité de faire. J'ouvre une parenthèse ici. Voyez-vous, la maison de Dieu, le temple où les gens se rendaient pour prier, la section qui était réservée aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs qui avaient adhéré à la foi juive, qui avaient adhéré au judaïsme, les autorités avaient mis avaient mis des vendeurs de pigeons et des changeurs de monnaie, parce qu'à cette époque-là, il fallait que tu apportes ta propre monnaie, mettons si tu avais de la monnaie romaine ou peu importe, il fallait que tu l'échanges contre la monnaie du temple. Parce que c'était plus pur, entre guillemets, pour eux. Mais la pureté ne vient pas de là. Mais vraiment pas. Et il avait installé ça dans l'endroit qui était réservé aux gentils pour prier. Puis quand Jésus, il regarde ça, il est indigné. Parce que la première fois qu'il y va, c'est après son entrée à Jérusalem, il y va. Un soir, il y va, il regarde, il observe le temple, puis il voit des choses qui l'indignent. Le lendemain, il y retourne, puis il fait le gros ménage. Il fait tout un ménage. Ça brasse en cabane.
Et les changeurs de pigeons sont chassés de là, pas les changeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons sont chassés du temple. Et ça nous dit le texte, aussitôt, des boiteux, des aveugles viennent vers Jésus pour être guéris. Aussitôt. Voyez-vous, les changeurs de pigeons, pas les changeurs de pigeons, les vendeurs de pigeons et les changeurs de monnaie, c'est comme s'ils empêchaient vraiment le Seigneur d'agir dans son temple. Et en les chassant, ça a permis aux gens de venir à lui et d'être guéris, d'être touchés. Et moi, je vois un parallèle avec nos propres cœurs. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens, que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Bien, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ton cœur à lui, ton cœur est devenu son temple, le lieu où sa présence vient résider en toi. OK? Et puis, bien souvent, au long de notre vie chrétienne, on peut laisser entrer des choses, on peut laisser des idoles dans nos cœurs qui empêchent vraiment le Seigneur de faire son œuvre en nous. On va en parler aujourd'hui de cela. Mais juste ouvrir une petite parenthèse, de faire un parallèle avec ces choses-là. Donc, le grand ménage de Jésus dans le temple met littéralement le feu aux poudres. Et c'est ici que notre récit commence ce matin. Le lendemain, Jésus se promène dans le temple, donc après avoir chassé les vendeurs et tout ça. Et puis Jésus se promène dans le temple le lendemain, sans doute en train d'enseigner, de guérir les malades, quand les autorités religieuses viennent le confronter, les soi-disant gardiens de la tradition juive. Vous savez, la religion n'a jamais changé le cœur humain. La religion peut améliorer notre extérieur, peut améliorer certaines choses, mais certainement pas changer notre cœur. Le seul qui peut changer notre cœur est Jésus-Christ. Et le fait que je laisse Christ venir changer mon cœur, de changer le cœur de pierre que j'ai en y mettant un cœur de chair, où est-ce qu'il va pouvoir maintenant venir agir et faire son œuvre en moi et au travers moi aussi? Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Amen. Donc, comme on va le voir aujourd'hui, quand tu confrontes Jésus, le Fils de Dieu, attends-toi à ce que les motifs de ton cœur soient confrontés et mis en lumière aussi, à son tour. Donc, une question piège posée par Jésus aux autorités juives. Donc, Jésus, il est confronté directement par les autorités religieuses de l'époque, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les pharisiens, les scribes et les anciens. Et les chefs juifs viennent demander à Jésus, qui t'a donné autorité d'enseigner, de guérir les malades et d'expulser du temple les vendeurs de pigeons et les changeurs de monnaie. Imaginez, les chefs religieux étaient scandalisés parce que Jésus avait enlevé ce qui empêchait les gens d'être guéris. Puis qui t'a donné l'autorité de guérir les malades? Imaginez l'arrogance de ces chefs religieux-là. Et Jésus était le seul qui avait toute cette autorité. On va le voir ce matin. Le verset 28 dit, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité pour les faire? » C'est nous autres qui sommes les chefs. C'est nous autres qui décident ce qui se passe dans le temple. Et ça ressemble un petit peu à nos propres vies. C'est moi qui vais décider de ma propre vie, ce qui va se passer. Et combien que, quand on essaie de prendre en main notre vie, combien parfois c'est catastrophique, combien nos choix qui sont centrés sur nous-mêmes peuvent être catastrophiques. Et les chefs religieux, c'est cette même pensée-là, c'est nous autres qui contrôlons, c'est pas à toi, Jésus, de venir contrôler. Par quelle autorité tu fais ces choses? Donc, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité pour les faire? Et le piège dans leur question était que si Jésus répond que son autorité vient de Dieu, alors ils vont pouvoir l'accuser de blasphème parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu, comme le Messie. Pour les Juifs d'affirmer avoir l'autorité de Dieu équivalait à se faire l'égal de Dieu. Ils estimaient que c'était une grave offense contre Dieu qu'un homme puisse se faire l'égal de Dieu. Ils ne voyaient Jésus que simplement comme un homme, mais ils voyaient plus clair que ça, en fait, on va le voir. Donc, ils voyaient ça comme une grave offense qu'un homme puisse se faire l'égal de Dieu et prendre sa place
Et d'après la loi juive, celui qui se rendait coupable de ce péché-là méritait la mort. Dans Lévitique 24, on le voit. Mais Jésus était réellement Dieu, comme on va le voir. Mais eux ne le reconnaissaient pas comme Dieu. On va voir pourquoi ils avaient ces motifs-là d'en vouloir à Jésus et de vouloir le tuer surtout, de vouloir le mettre à mort. Et d'autre part, si Jésus répond, donc d'autres pièges, d'autre part, si Jésus répond que son autorité est humaine, bien, c'est sûr, les chefs religieux vont le discréditer aux yeux du peuple qu'ils considèrent comme le Messie, tout simplement. Donc, comme on peut le constater, leur question n'est pas simplement une demande d'information ou une quête de vérité de leur part, mais une tentative diabolique de piéger Jésus. Les autorités juives lui en veulent à mort. Ils sont jaloux de Jésus. Et même si, au travers le lot, il y en a qui le reconnaissent comme le Messie, ce n'est pas tous qui veulent le suivre. Au contraire, il y a deux personnes, comme on va le voir, qui ont vraiment, se sont déclarées vraiment, puis peut-être plus aussi dans le temps, mais il y a deux personnes qui se sont vraiment déclarées, des chefs religieux qui se sont déclarés pour Jésus. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, dans Jean chapitre 11, le chapitre 1, verset 11, ça nous est dit ici. Oh, OK. J'ai lu, mais j'ai oublié de tourner ça, c'est pas grave. Jean 1, 11 nous dit ici, Jésus est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Chez ces dirigeants religieux-là, corrompus à l'os, eux autres, ils s'accrochaient à leurs idoles du pouvoir. Dans le fond, ces dirigeants religieux-là, corrompus à l'os, s'accrochaient à leurs idoles du pouvoir, du prestige, de la sécurité financière et du contrôle sur le peuple à travers leurs propres interprétations de la loi de Moïse. Et c'est en fait ce que la religion fait. Si on regarde ce que la religion a fait dans le passé, que ce soit l'islam, que ce soit dans le catholicisme, que peu importe la religion qu'on va prendre, la religion, quand on le prend en tant que telle, la religion contrôlée par les hommes amène toujours un poids sur les épaules des gens, amène toujours une condamnation tout simplement, amène toujours de la part de leurs dirigeants de vouloir contrôler les gens. Et c'est ce qu'a fait pendant des siècles la religion catholique. OK? On va le dire comme ça. Puis l'islam, c'est ce que ça fait aussi. Il y a un contrôle sur les gens. Et Jésus, c'est pas ça qu'il veut. Jésus, il veut que nos cœurs soient libérés, soient libres de marcher avec Christ. Et que notre seul, je dirais, que la seule chose la plus importante qui soit établie dans notre cœur, c'est une relation personnelle. Jésus n'est pas intéressé qu'on suive une religion, mais que nous vivions une relation personnelle avec lui. Est-ce que je peux entendre en même temps? Qu'on vive une relation personnelle, de cœur à cœur avec lui. Donc Jésus est venu chez lui, chez les siens, et ils ne l'ont pas accueilli. Et comme je le disais tantôt, ces dirigeants juifs-là ne voulaient absolument pas que Jésus règne sur eux. Puis, dans les textes suivants, dans Marc 12, on va voir que Jésus va apporter la parabole du vigneron qui va traiter directement la dureté du cœur, justement, des dirigeants juifs en Israël depuis plusieurs siècles. Donc, Jésus est un avec son Père, il est lui-même Dieu. Il connaît toutes choses et il peut toutes choses. Celui qui a vu Jésus, ben, il a vu le Père aussi. Et Jésus avait pleinement l'autorité de faire ce qu'il a fait parce que c'est son Père qui l'a envoyé. Donc, le fait que Jésus aille dans le temple, chasse les vendeurs et les changeurs, il avait pleinement l'autorité de le faire parce qu'il était vraiment le Messie promis qui était venu pour sauver son peuple. Et il a chassé ces gens-là du temple afin de permettre sa gloire de se manifester, de guérir les malades, de faire que les gens puissent venir à lui. Comment est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus désire que tu viennes à lui ce matin, que tu lui présentes ton cœur, que tu lui laisses faire le ménage en toi, enlever les idoles qui sont dans ton cœur. Il faut oser lui demander, tout simplement. Donc, Jésus avait la pleine autorité. Et dans le mot ici qu'on a utilisé, on l'a vu ce matin, qui t'a donné l'autorité? Et le texte qu'on vient de lire ce matin, Jean 1.1, pas Jean 1.1, mais ça, Jésus avait la pleine autorité. OK, dans Matthieu 8, 28, 8, ça nous est dit ici,
Alors, Jésus s'approcha de ses disciples, s'approcha d'eux et parla, et il dit, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, pouvoir, autorité. Donc, c'est un mot en grec qui veut dire exousia. Et exousia, qui veut dire l'autorité la plus puissante parmi tous les êtres créés, supérieurs à l'homme et au pouvoir spirituel, ange ou esprit. Donc, Jésus, il avait toute autorité. Quand les pharisiens disent « Par quelle autorité fais-tu ça? » Jésus, il le faisait par l'autorité qu'il avait reçue du Père. Jésus avait l'autorité sur toute chose. Il y a quelqu'un qui a dit que Jésus a littéralement autorité sur tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Christ règne sur les trônes, souveraineté, principauté, pouvoir dans l'univers. Il domine sur les esprits mauvais, sur les dieux et les déesses. Il est plus fort que Superman. Il est plus fort que tous les Avengers réunis ensemble, si on veut parler avec notre langage moderne. Prends tous les Avengers. Puis je pense que les Avengers, c'est Superman qui est le plus fort. Hein? C'est lui qui est le plus hot, ça se peut-tu? En tout cas. Mais écoutez, je prends une image contemporaine, mais juste vous dire que Jésus est au-dessus de tout. Anges, démons, principautés, prends tous les démons de l'enfer, réunis-les avec Satan, et Jésus est au-delà de ça. Et puis, à la croix et lors de la résurrection, il les a tous mis sous ses pieds. Toute la gang a été mise sous ses pieds. Christ règne. Est-ce que tu veux que Jésus règne dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu désires qu'il règne dans ton cœur? Ça nous est dit ici, Christ règne sur ses trônes, souveraineté, principauté, pouvoir dans l'univers. Il domine sur les esprits mauvais, sur les dieux et déesses. Il a autorité sur Satan lui-même. Dieu a fait que Christ soit le premier en tout. Il est vraiment le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Qu'il règne sur ta vie ce matin. Qu'il règne pleinement sur mon cœur. Qu'on le laisse vraiment régner. Ceci étant dit, Jésus va maintenant dévoiler le cœur malhonnête des chefs religieux. Parce que la question que les chefs religieux posent à Jésus est une question qui est malhonnête. Dans le fond, ils veulent vraiment incriminer Jésus par les réponses qu'il va donner. Mais on va voir que Jésus va répondre par une question aussi. Donc, la question posée par Jésus. Dans Marc 11, verset 29, ça nous dit que Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Je vais vous le dire. OK? Répondez à ma question, puis en répondant à ma question, je vais vous dire par quelle autorité je fais ces choses. Bon, on vient de voir précédemment par quelle autorité Jésus faisait ça. Il est le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses. Donc, le baptême de Jean, donc il lance sa question. Yeah! Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? À cette époque-là, c'était courant dans la culture juive de répondre à une question en posant une autre question. Et Jésus l'a fait à quelques reprises, surtout envers des chefs religieux qui voulaient le piéger. Puis si on lit le texte un petit peu plus loin, quand Jésus amène la parabole du vigneron, puis du maître de la vigne, puis des vignerons, eh bien, encore là, les chefs vont lui poser encore une question au piège, et ils ne se donnent pas. Vraiment, ils veulent essayer de piéger Jésus. Et là, encore une fois, Jésus leur répond par cette question-là. Et c'était courant à la culture juive de répondre en posant une question aussi. Mais remarquez qu'il ne l'a pas fait dans le cas où les gens viennent à lui, comme Nicodème, dans le chapitre 3. Nicodème, qui est un chef religieux, va à Jésus, mais Nicodème cherchait vraiment la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité va la trouver. Jésus a dit, celui qui me cherche me trouve, va me trouver. Et la vérité est que quand on est sincère dans notre cœur, qu'on recherche vraiment, peu importe notre arrière-plan culturel, peu importe la religion dans laquelle on est campé ce matin, si tu cherches la vérité, Jésus va se faire connaître à toi. Il va vraiment te parler à ton cœur, va vraiment t'amener devant cette vérité-là, devant ta condition humaine aussi, et comment être sauvé. Et Jésus, il est là et il leur pose cette question-là. Je reviens à Nicodème, je ne vais pas perdre mon fil d'idée.
Nicodème, de nuit, on le voit dans Jean chapitre 3, va voir Jésus. Il lui pose des questions, comment est-ce qu'on peut faire pour être sauvé, etc. Je ne veux pas tout entrer dans les détails. Mais Jésus répond à ces questions. Il ne répond pas à Nicodème en lui posant des questions. Il lui répond directement. Il lui répond directement. Et vous allez relire le texte. Et c'est dans ce même texte-là que plus loin, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. » Et quand tu es honnête avec Jésus, mais il te répond directement dans ton cœur. Tout dépend de tes motifs et de l'honnêteté de ton cœur ce matin. Mais Jésus va répondre à un cœur qui est honnête. Toujours. Toujours. On le voit dans la parole de Dieu. Les gens qui allaient à Jésus pour des réponses, pour être guéris, Jésus répondait à leurs besoins. Tout le temps, tout le temps. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Jésus peut répondre à tes besoins si tu viens à lui ce matin. Peut vraiment t'amener cette vérité-là. Jésus a dit de lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. On ne peut pas avoir la vie éternelle autre qu'en passant par Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre par lequel on peut être sauvé autre que le nom de Jésus ce matin. La religion ne peut pas sauver. Tes conceptions de la vie ne peuvent pas te sauver ce matin, mais Jésus peut te sauver. Jésus peut prendre place dans ton cœur, transformer ta vie, faire de toi un instrument de grâce et t'amener là vraiment où il veut t'emmener ce matin. Amen. Yeah. Donc Jésus est prêt à répondre à leurs questions sur son autorité si, à leur tour, ils veulent répondre à la sienne. D'abord, OK? Donc, par sa question, Jésus met les autorités juives en échec et mat. Pourquoi? Parce que tout le peuple, à cette époque, savait que Jean-Baptiste était un prophète envoyé de Dieu. À cette époque-là, tout le monde le savait par les fruits que Jean-Baptiste dégageait de sa vie, l'autorité qu'il avait aussi de se lever. À un moment donné, il a rencontré Philippe. Je ne me souviens plus de son nom, mais Jean était vraiment reconnu comme un prophète, vraiment un prophète. Donc, tout le peuple le savait à cette époque-là. Et dans ce cas-là, les chefs religieux auraient dû écouter les paroles de Jean et se repentir. Parce que Jean annonçait le royaume de Dieu et qu'il fallait se repentir. Les gens proclamaient au peuple que Jésus, quand il l'a baptisé, que Jésus était le roi envoyé par Dieu, qui était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc, le ministère de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Messie. Alors, de reconnaître l'autorité de Jean, c'était de reconnaître en même temps que Jésus était Messie. Puis ça, les chefs religieux ne voulaient pas ça. Ne voulaient pas reconnaître Jésus comme étant le Messie, ni reconnaître Jean-Baptiste. Donc, si Jean le Baptiste était un prophète envoyé de Dieu, Jésus aussi est envoyé par Dieu. Il est véritablement le Messie promis. Donc, c'est dans la question que Jésus a posée à ces pharisiens-là, à ces chefs religieux malhonnêtes-là, ça les obligeait à se poser ces questions-là, à prendre conscience que Jean-Baptiste était vraiment le prophète envoyé de Dieu, que Jésus était véritablement le Messie par les œuvres qu'il faisait aussi, par les œuvres que Jésus accomplissait. Donc, si les dirigeants religieux répondent honnêtement à la question de Jésus, ils ont clairement la réponse à leur propre question, mais ils refusent d'y croire. Délibérément, ils refusent d'y croire. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient exposer leur intention du cœur, les intentions de leur cœur. Jésus discerne parfaitement ce qu'il y a en dessous des apparences. Jésus voit au-delà des mots et perçoit nos motivations cachées. Donc, c'est une sérieuse mise en garde pour chacun de nous. Jésus, ce matin, il nous invite à examiner nos propres cœurs. Sommes-nous prêts à reconnaître l'autorité de Christ, l'autorité de Jésus dans nos vies, à le laisser régner dans le temple de notre cœur, d'y faire le ménage, de lui demander de venir y faire le ménage, même si cela vient bousculer nos habitudes, nos certitudes et même nos positions. Est-ce que tu es prêt à laisser Jésus prendre toute la place dans ton cœur, à le laisser régner en toi, sur toutes les parties de ton cœur, toutes les dimensions de notre cœur? Vous savez, ici j'ai mon trousseau de clés qui me donne accès à toutes les portes, et même plus ici, là.
Puis, ce que Jésus désire, c'est que tu ne lui donnes pas juste une partie de ton cœur. Et puis ça, ça en est, non, tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas à cette partie-là. Tu ne viens pas toucher à mon compte de banque, ou tu ne viens pas toucher, je dis ça comme ça, tu ne viens pas toucher à tel aspect dans ma vie que je sais qu'il faut que je mette en règle, mais que je ne veux pas mettre en règle parce que pour X raisons, raisons financières, etc., je ne veux pas mettre en règle. Mais de laisser régner entièrement Jésus dans mon cœur, c'est de lui remettre mon trousseau de clés, qui a accès à toutes les parties de mon cœur. Jésus, prends le trousseau de clés de ma vie, qui donne accès à chaque partie de mon être. De laisser régner Jésus en moi, c'est de lui faire confiance. Quand vous faites confiance à quelqu'un, vous êtes prêt à lui donner ses clés. Moi, mon garçon, je lui donne mes clés, puis je lui fais confiance. Je sais qu'il ne viendra pas faire des choses autres que ce qu'il a besoin de faire ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en remettant les clés de mon cœur à Christ, chaque partie de mon être, puis qui sait ici qu'il y a des parties de nos êtres, de nos cœurs, qu'on est un petit peu plus résistants que d'autres. Parce qu'il y a des parties. De laisser régner Christ en moi, c'est de lui donner tout ce trousseau de clés-là. Puis dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Aide-moi vraiment, avec la grâce, avec l'esprit que tu donnes, avec ton esprit qui vient me donner cette grâce de te suivre et de faire ce que toi, tu désires faire en moi et de suivre ta parole tout simplement. Donnons-lui le trousseau de notre vie. Jésus nous invite à nous examiner. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt ce matin à reconnaître l'autorité de Jésus, à le laisser régner dans le temple de notre cœur, d'y faire le ménage, même si ça vient bousculer, ça vient tout bousculer. Ça, nous, est-ce qu'on est vraiment sincère dans notre recherche de la vérité? Est-ce que je laisse Jésus avoir une pleine autorité sur ma vie? Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même, à mes propres ambitions, pour suivre Jésus jusqu'au bout? Dans Matthieu, chapitre 16, le verset 24, ça nous est dit, Jésus a dit, en parlant à tous ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas, qu'il marche avec moi. » Et si Jésus nous demande de le suivre, c'est qu'il va nous donner la grâce et la puissance de le suivre aussi. Et il ne nous demandera jamais de le suivre si nous, en tant qu'il ne nous demandera jamais d'accomplir des choses qui sait qu'on ne sera pas capable d'accomplir. Mais il va toujours nous donner cette grâce-là d'accomplir quand il nous demande quelque chose. Il va toujours nous donner la puissance et la grâce d'y arriver parce qu'on le fait par obéissance. Il nous donne tout ce qui vient avec, tout ce qui contribue à le suivre, à lui obéir tout simplement. De nous-mêmes, on n'est pas capable, mais avec lui, avec son esprit, avec le Consolateur, avec ce qu'il nous a envoyé, il y a 2000 ans, le Saint-Esprit qui est descendu à la chambre haute, ce même esprit-là a fait que non seulement l'Église a pris naissance, mais au travers le déversement du Saint-Esprit, ils ont eu la puissance d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et de faire d'autres disciples jusqu'à Sainte-Terre, jusqu'au bout du monde. Ici, à Sainte-Terre, on est le bout du monde. Là. Okay? Sans dire un autre mot. Là. Mais on est le bout du monde ici, si on veut. OK? Moi, je le vois de même. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me disait, écoute, Sainte-Terre, c'est un trou. Mais j'ai dit, gloire à Dieu. C'est un réflexe que j'ai eu. Cet esprit m'a inspiré là-dessus. OK, si Sainte-Terre, c'est un trou, mais Dieu remplit les trous. Amen. Dieu remplit les trous. S'il y en a qui ont dit que Lac-Simon, c'était un trou, Dieu remplit les trous. Amen. Dieu remplit les trous. Dieu remplit les trous. Si ton cœur est comme un trou ce matin, un trou sans fond, il y a juste le Dieu infini qui peut remplir ton trou sans fond. Amen. Qui peut satisfaire ton cœur ce matin. La religion, les philosophies de ce monde ne peuvent pas satisfaire. Ça patche, mais ça patche à peine. Mais ça ne peut pas venir remplir et satisfaire ton cœur ce matin. Ça prend Jésus. Ça prend ce Dieu infini qui vient remplir ton vide intérieur. Il y a juste Jésus qui peut remplir ton vide intérieur ce matin.
Amen. Te satisfaire vraiment. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui suit une idée, une philosophie ou un parti politique. Il ne suit pas non plus une religion. Il suit une seule personne, Jésus-Christ. Il suit une seule personne, Jésus-Christ. Marc 8, 35 nous dit ici, j'ai dû sauter. Marc 8, 35 nous dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle, la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'être milliardaire, si c'est au prix de sa vie? Même les gens les plus riches et célèbres de cette terre, avec les plus grandes maisons, avec les voitures à volonté, les femmes à volonté, peu importe, tout à volonté, n'est rien à comparer à ce que Dieu veut nous donner et nous promet dans l'éternité. Il y a une promesse qui nous est faite. Si moi je lui donne ma vie, lui, il me donne la vie éternelle. Si je lui donne mon cœur, lui, il me promet une vie éternelle avec lui. Mais ça dépasse tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux imaginer de beau sur cette terre. C'est infiniment au-delà ce que Dieu va nous donner au ciel. La maison qu'il nous prépare. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne s'inquiète pas. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais la place qu'il nous prépare, ça n'a aucune commune mesure à ce qu'on peut s'imaginer de malheur sur cette terre. Et puis, pourquoi perdre notre âme pour des richesses qui vont s'estomper? Et il y a quelqu'un qui disait que nos richesses et que notre or ne suit pas le corbillard. Oui, c'est ça. Ne nous suit pas dans notre mort. C'est des richesses. Là, je l'ai moffé. C'est une joke de papa, même pire que moffé, là, mais juste vous dire ce matin que nos richesses ne suivent pas dans le ciel. Que tu as beau être milliardaire, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Que la chose la plus importante dans tout l'univers, c'est ta relation avec Christ. Dans Romains chapitre 8, ça nous est dit qu'il n'y a aucune commune, il y a aucune commune mesure au niveau du poids de gloire qui nous attend dans l'éternité. Le fait qu'aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus pour le suivre, même si c'est difficile, même si tu as marché à contre-courant, même si parfois tu te fais persécuter et mettre de côté pour ta foi en Jésus, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui nous attend au ciel, avec le règne qu'on va avoir avec Jésus-Christ. Chacun de nous, on va régner avec Christ. Celui qui vaincra, je lui donnerai. Je lui donnerai dans l'Apocalypse, à la fin, quand Jésus parle aux 7 églises, à celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je lui donnerai. Je lui donnerai un caillou avec un nom nouveau, etc. On pourrait le lire ce matin. Mais Dieu nous promet infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Parce qu'on lui donne tout, il nous donne tout. Donc, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour acheter sa vie si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu? Alors le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, Jésus, c'est notre précieux. Je ne sais pas si vous avez vu le Seigneur des Anneaux. Gollum, mon précieux. Tout le monde l'avait vu. Hein? Non, vous ne l'avez pas vu? Non, tu n'as pas vu le Seigneur des Anneaux. Mais c'est bien, c'est un chrétien qui a vraiment fait l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment une analogie, si on veut, avec le péché et tout ça. Mais Gollum, il avait son précieux, puis il courait après son précieux. Il était prêt à faire n'importe quoi. Est-ce que ton précieux, c'est Jésus ce matin? Est-ce que lui, tu es prêt à mourir pour lui? Est-ce que Jésus est précieux au point que tu es même prêt à mourir pour lui? À faire ce qu'il lui demande, même si des fois, ça ne t'avantage pas sur le plan, je dirais, humain. Est-ce que tu es prêt à aller là où Jésus veut t'emmener ce matin? Là est la question. Est-ce que ça vous interpelle un peu? J'arrive vers la fin.
la réponse des autorités juives à Jésus. Maintenant, là, c'est le temps que les chefs juifs répondent à la question de Jésus. Et là, les chefs religieux sont face à un sérieux dilemme. Un sérieux dilemme. Jésus les a placés face à un choix impossible s'ils tentent de répondre à sa question en ne le reconnaissant pas comme Messie. Donc, s'ils persistent à refuser, malgré ce que Jésus leur a dit, persistent à rejeter Jésus, ils ne peuvent pas répondre à cette question-là. C'est impossible. S'ils répondent du ciel, OK, si, mettons, toujours à la question si Jean venait de Dieu ou des hommes, c'était vraiment un prophète, s'ils répondent du ciel, Jésus dira, alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Donc, ça venait révéler leur hypocrisie et leur désobéissance à un prophète de Dieu que le peuple avait reconnu et les aurait discrédités devant la foule. S'ils répondaient, ben ouais, c'est vrai, Jean venait de Dieu. Puis, par la bande, il était obligé d'admettre que Jésus était le Messie. Parce que Jean disait que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève ton péché ce matin. S'il disait des hommes, ben, il craignait la foule parce que toute la foule tenait Jean-Baptiste pour un vrai prophète. Donc leur autorité et leur sécurité auraient été sérieusement menacées. Alors ils vont répondre à Jésus, bon, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Même s'ils savaient la réponse à la question de Jésus, ils ne voulaient tout simplement pas la donner. Délibérément, ils ne voulaient pas la donner, cette question. Ils ne voulaient pas répondre à la question. Les chefs religieux qui voulaient piéger Jésus étaient maintenant coincés, et c'est pour cette raison qu'ils simulèrent une ignorance hypocrite afin de sauver la face. J'ai pris ça dans les commentaires. En refusant de répondre, les responsables du peuple montraient qu'ils rejetaient en bloc Jean-Baptiste et Jésus en tant que Messie envoyé de Dieu. Tout au long de leur histoire, les chefs d'Israël ont rejeté à maintes reprises les prophètes. Ce que Jésus ne manquera pas de souligner dans la parabole suivante, la parabole du propriétaire de la vigne et des vignerons. On va en parler ça la prochaine fois. Donc aujourd'hui encore, dans notre monde, avec toute cette pensée postmoderne, surtout ici en Occident, en Europe et en Amérique ici, on est dans une pensée postmoderne. Et encore aujourd'hui, l'autorité de Jésus est encore contestée, pas toujours par des questions directes sur la source de son pouvoir, mais par le rejet de sa parole, de ses principes, de sa divinité. Jésus a dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Es-tu en recherche de la vérité ce matin? La vérité n'est pas dans le pentecôtisme, n'est pas dans une, comment je pourrais dire, dans une religion X. La vérité, elle est en Jésus et dans sa parole. Oui, ici, on appartient à un mouvement, mais ce n'est pas le mouvement qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui te sauve ce matin. C'est Jésus qui t'apporte la vérité. C'est sa parole qui nous conduit à connaître Dieu en toute vérité. Et moi, pour moi, la vérité, c'est important. C'est important. J'aime faire confiance à quelqu'un qui me dit la vérité. J'aime faire confiance à quelqu'un qui va me dire la vérité. Même dans le leadership, ce que je dis aux gens, à mes leaders qui sont autour de moi, ici, là, on a le droit à l'erreur. OK? Si tu as fait une gaffe, ou s'il y a des choses mais je ne sais pas, que tu as des pensées différentes, écoute, on va parler cœur à cœur. Parlons avec vérité. Et ça amène une confiance, ça amène vraiment une unité, même au sein du leadership. Et Jésus, ce qu'il désire, c'est qu'on puisse marcher avec vérité, dire les choses, les vraies affaires. Des fois, on peut être maladroit dans notre façon de dire les choses, mais disons la vérité. Moi, les gens, des fois, sont venus me voir. Des fois, il y a des gens qui se sont choqués après moi. Ils m'ont dit des choses. Il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas justifiées. Il y a d'autres choses qui m'ont touché et puis qui m'ont emmené à la réflexion. Parce qu'il y avait de la vérité là-dedans. Et puis j'ai dit, OK, Seigneur,
C'est vrai. Au travers ça, tu m'as parlé. Et puis, tu veux qu'on marche dans la vérité, qu'on apprenne à dire les choses avec vérité. Mais Dieu, il est le chemin. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et avec nous, on ne se trompera jamais. Si tu prends la décision ce matin de lui faire confiance, de lui remettre toute ta vie, sois certaine et certain qu'il ne te trompera jamais. Qu'il va toujours te dire la vérité. Parce qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. Et la vérité met toujours en lumière le mensonge. Met toujours aussi en lumière nos mauvais motifs. Parce que parfois, on va faire des choses, mais avec les mauvais motifs, avec les mauvaises intentions, comme les pharisiens. Et quand tu vas à Jésus, il a cette grâce, cet amour-là de mettre en lumière dans nos cœurs nos mauvais motifs. Les choses qu'on va faire avec des mauvaises intentions, puis les mauvais buts aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus les met en lumière. Est-ce que tu laisses Jésus régner sur ta vie? L'as-tu accueilli dans ton cœur? Est-ce que ta façon de vivre témoigne que Jésus prend toute la place, règne dans ton cœur, dans le temple de ton cœur? Est-ce que tu vas laisser Jésus purifier et te guérir ce matin? Le seul que je connais qui peut réellement guérir nos blessures spirituelles, émotionnelles, c'est Jésus. Combien, dans ma propre vie, il en a guéri des blessures émotionnelles, des traumatismes même, parfois. Et combien j'ai vu Jésus guérir des gens, la profondeur de leur cœur, où est-ce qu'il y avait des blessures, où est-ce que les gens venaient à lui comme des vases en mille miettes, et Jésus les restaurait complètement. C'est le seul qui peut faire ça. C'est le seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est le seul qu'on peut faire confiance pour nous guérir même. Venir nous guérir, venir soigner notre cœur. Venir nous aider comme être humain à s'épanouir, à devenir ce qu'on est vraiment et ce qu'il veut qu'on soit vraiment. Notre identité en lui, elle est tellement importante. C'est en Jésus, je suis aimé, je suis pardonné, je suis justifié. Quand je viens à lui, il ne me condamne pas. Jamais dans les évangiles, j'ai vu Jésus retourner, virer de bord quelqu'un qui venait à lui. Zaché, il est monté dans un arbre. C'était un voleur. C'était un gars qui s'occupait des impôts. Un voleur. Jésus le voit dans l'arbre. Jésus l'a vu. Il a vu son cœur. Zaché voulait connaître Jésus. Ça, c'est sûr et certain. Puis Jésus, il a vu ça. Jésus connaît toutes choses. Jésus connaît ta vie. Et Jésus dit, aujourd'hui, je vais aller dîner chez toi. Puis ce gars-là, s'est complètement converti. Il dit, ce que j'ai volé aux autres, je vais leur remettre 4 fois plus, etc. Il y a eu un fruit de repentance dans sa vie qui s'est produit, un changement radical au contact de Jésus. Quand tu es au contact de Jésus, tu ne peux pas rester le même après. C'est impossible. Si Jésus touche ton cœur ce matin, tu ne retourneras plus pareil chez toi. Mais il va y avoir quelque chose de différent dans ton cœur. Amen. De complètement différent. Est-ce que tu vas laisser Jésus toucher ton cœur ce matin, te guérir? Psaume 5, verset 10 nous dit, « Ô Dieu », c'est Psaume 51, excusez, c'est une erreur de ma part. Psaume 51, 10 nous dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, à te connaître, à te servir, à marcher avec toi. » Jean 1,12 nous dit ici, dans la version Parole vivante, j'aime vraiment la transcription Parole vivante par rapport à ce verset qui nous dit Jean 1,12. Quelques-uns cependant, oui, les chefs religieux l'ont rejeté, mais il y en a quelques-uns qui l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège. Donc, dans le texte, mettons, dans Louis II, ça dit le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le privilège. Et le mot pouvoir, c'est le même mot exousia. Dieu a le pouvoir de faire en sorte que tu deviennes un enfant de Dieu ce matin, pas par tes propres mérites, pas parce que tu vas accomplir une certaine somme d'œuvres, puis que tu vas t'essouffler à essayer de plaire à Dieu par tes propres œuvres. Non, c'est par la puissance, sa puissance infinie, que Dieu peut transformer, faire de toi un enfant de Dieu ce matin. Si tu lui remets ta vie, il va faire de toi son enfant ce matin. C'est le même mot dans ce texte, exousia.
la toute-puissance de Dieu, de devenir son enfant. Peu importe leur race et leur sang, peu importe ton arrière-plan culturel, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif, ça ne vient pas de ton instinct naturel, pécheur, perdu, mais c'est une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui te fait naître ce matin. C'est lui-même, par son esprit, qui vient te toucher. C'est son esprit qui te régénère, qui fait de toi une nouvelle créature en lui. Digne de notre louange. Chantons ensemble cette prière digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi. Seigneur, réalisons ces paroles. Jésus le nom. Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je rendrai, je vis pour toi.